Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là. Vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons. Comme ça, après, on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour, c'est important, hein. À bientôt. Say my name, you acting kinda shady, ain't calling me baby. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait après ma mort. Est-ce que j'irais au paradis ou en enfer ou est-ce que je me réincarnerais? J'ai jamais su répondre à cette question. Car premièrement, il faudrait que je sois mort pour le savoir. Ou bien que je demande à un mort mais malheureusement je ne connais pas. Bon, pour être plus sérieux, je suis de ceux qui pensent que plus tu fais de bonnes actions durant ton vivant, plus tu as des chances de ne pas aller en enfer ou de mal finir. Ça, c'est ce que je pense. Qu'on soit clair tout de suite. Libre à toi d'avoir tes croyances, qu'elles soient mono ou polythéistes. Mais j'ai une question. À quel point t'estimes-tu être une bonne personne? Pour ma part, je pourrais pas te le dire. Ouais, je suis loin d'être parfait. J'ai ma part d'ombre et mon humeur change en fonction des situations. Du coup, il se peut qu'aujourd'hui, j'agisse correctement avec toi, mais que demain, je devienne le roi des FDP. Je suis comme ça. Et je pense que c'est là où l'homme est fascinant. Sa facilité de jongler entre le bien et le mal lui permet de ne pas être manichéen. Voilà pourquoi je te pose la question là tout de suite. T'estimes-tu être une bonne personne? Mais d'ailleurs, j'y pense. Le manga Death Parade ne serait pas la réponse à ma question initiale. En effet, cet animé de Yuzuru Tashikawa, produit par les studios Madhouse, nous plonge dans le Kin Decim, un bar au sein duquel les défunts sont transportés après leur mort. Ils y sont jugés par l'arbitre et le barman Decim, afin de déterminer s'ils sont dignes d'être réincarnés ou de disparaître dans le néant. On est clairement dans le thème, n'est-ce pas? Et je dois avouer que j'ai été surpris par cet animé. Celui-ci nous présente des défunts à qui on a laissé une chance de jouer pour leur réincarnation à travers un jeu se déroulant en plusieurs étapes. Tout d'abord, quand les défunts arrivent dans le bar, Decim leur demande s'ils se souviennent comment ils sont arrivés dans le bar. Et cette question n'est pas anodine, car cela lui permet de voir si oui ou non l'individu est conscient de sa mort. Et s'il en est conscient, toutes les étapes que je vais te citer après sont totalement inutiles. Car après avoir posé sa question, le défunt doit appuyer sur un buzzer qui choisira aléatoirement un jeu auquel il devra jouer. Et c'est durant ce jeu que l'individu en apprendra plus sur lui-même, quitte à révéler sa vraie nature et sa véritable psychologie. À première vue, on pourrait juste dire que ce manga a une logique très simple. Si tu as été bon dans ta vie, eh bien tu iras forcément au paradis. Mais non, comme je te l'ai dit précédemment, l'être humain est fascinant. Car même s'il peut paraître parfait, poussé dans ses derniers retranchements, il peut s'avérer être la pire des putes. Autre fait intéressant juste pour la blague, sache que dans cet animé, durant un épisode, on peut apercevoir une silhouette qui nous est familière, dont on ne dit ni le nom, ni l'âge, ni d'où il provient. Et si tu es un vrai fan de manga, tu as compris qu'il s'agissait de Light Yagami, le protagoniste de Death Note. Selon toi, paradis ou enfer pour lui? Bref, revenons à nos moutons. Moi, si j'arrivais au Kin Decim, je sais pas si j'accepterais d'être jugé par ceux qu'ils appellent dans l'animé les arbitres. Pourquoi? Car tout simplement ce sont des êtres froids, sans sentiment, qui jugent de la manière la plus bateau possible. Et ils ne prennent en compte que tes mauvaises actions. Et ne comptent absolument pas, ou très peu, tout le bien que tu as pu faire autour de toi. Et c'est en ça que c'est fâcheux. Car là, ce qui est joué, ce n'est pas juste une simple pour savoir dans quelle filière tu vas atterrir à la rentrée. Là, on parle d'une finalité. Qu'est-ce que tu vas devenir après ta mort? C'est pas un jeu. Et c'est pas une décision qui doit être prise au hasard. Pour être franc, si Dieu est un être omniscient et qu'il existe réellement, je préfère que ce soit lui qui me juge plutôt qu'une simple personne, là pour faire la tâche qu'on lui a confiée, un peu comme un robot. Aucun être humain n'est parfait. On le sait tous. Et le pire, c'est que nous changeons en fonction des épreuves que nous impose la vie. Pour moi, parfois, si on est emmené à vriller, c'est parce que les épreuves de la vie sont trop dures. Et si on tente constamment de nous tester, or que nous sommes des êtres faits de chair et de sang, je trouve ça injuste qu'au bout du chemin, on nous juge pour toutes les fois où la vie a essayé de nous mettre à genoux. Death Parade m'a fait me poser énormément de questions sur l'homme et son vrai visage. Cet anime est rempli de passages durs de la vie et se révèle être une histoire qui met en avant les bons comme les mauvais côtés que peut avoir l'homme. Et ce, à travers de petites histoires, toutes plus poignantes les unes que les autres. Mais une chose est sûre, si je dois m'éteindre demain, je préférerais disparaître directement plutôt que d'être confronté à une épreuve dans ce bar. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te laisse sur ces mots. Allo, allo, t'es où descends? Chaque fois dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des
les tympans. Réponds-moi au phone tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressées comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. Je les baisse fort en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes.